Bonjour à tous. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage exceptionnel dans l'espace. Notre mission, comprendre notre planète, la Terre. On va la situer dans le système solaire et surtout découvrir ce qui la rend si unique. C'est un super chapitre du programme de quatrième. Alors attachez vos ceintures, le décollage est imminent. La grande question qui va nous guider tout au long de cette exploration, c'est celle-ci. La Terre, au fond, est-ce une planète comme les autres ? On pourrait penser que c'est juste une grosse boule de roche qui flotte dans l'espace parmi d'autres. Mais vous allez voir que la réalité, elle est bien plus fascinante. Pour le savoir, on va mener une véritable enquête cosmique. D'abord, on fera un petit tour de notre quartier, le système solaire. Ensuite, on se concentrera sur la Terre elle-même, sa forme, ses mouvements. Et pour finir, on verra l'impact de tout ça sur notre vie de tous les jours. C'est parti pour l'investigation ? Allez, première partie. Avant de s'intéresser de près à notre planète, il faut déjà savoir où elle se trouve. Faisons donc un petit tour du propriétaire, un tour de notre quartier cosmique, le système solaire. Alors, notre système solaire, c'est d'abord une étoile, le Soleil, et 8 planètes qui tournent autour. Dans l'ordre, en partant du plus près du Soleil, on a Mercure, Vénus, la Terre, c'est nous, puis Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et connaître cet ordre, c'est super important parce que la place d'une planète, ça change tout, notamment sa température. En fait, ces 8 planètes, on peut les ranger dans deux grandes familles. D'un côté, on a les planètes telluriques. Elles sont petites, solides, faites de roches, et ce sont les plus proches du Soleil. Notre Terre fait partie de ce club, avec Mercure, Vénus et Mars. Et de l'autre côté, on a les géantes gazeuses. Elles sont immenses, composées de gaz, et beaucoup, beaucoup plus loin du Soleil. Bon, passons à la deuxième partie et zoomons sur notre planète. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais attention, ça n'a pas toujours été une évidence. C'est une idée qui a mis des milliers d'années à faire son chemin. C'est fou de voir comment les connaissances ont évolué. Imaginez, il y a plus de 2500 ans, les savants grecs pensaient que la Terre était un grand disque plat. Il a fallu des siècles d'observations et de calculs pour qu'on comprenne enfin qu'elle est sphérique. Bien sûr, aujourd'hui, avec les photos prises depuis l'espace, il n'y a plus aucun doute. Attention, petit détail de scientifique. On dit que la Terre est une sphère, mais pour être tout à fait précis, ce n'est pas une sphère parfaite. Comme elle tourne très vite sur elle-même, ça a tendance à la déformer un tout petit peu. Elle est légèrement aplatie au niveau des pôles. C'est un détail, mais en science, la précision, c'est important. Maintenant qu'on connaît sa forme, voyons un peu comment notre planète bouge. Parce que oui, la Terre n'est pas du tout immobile. Elle exécute une véritable danse dans l'espace qui repose sur deux mouvements principaux. Le premier mouvement, c'est la rotation. C'est très simple, la Terre tourne sur elle-même, un peu comme une toupie. Ce tour complet, elle le fait en à peu près 24 heures. Et la conséquence directe de ça, on la vit tous les jours. C'est l'alternance du jour et de la nuit. Le deuxième mouvement, c'est la révolution. En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre fait un immense voyage, un grand tour autour du Soleil. Et ce trajet dure bien plus longtemps, à peu près 365 jours. Autrement dit, une année. C'est ce mouvement qui rythme nos années. Passons à un peu de pratique. Comment les scientifiques ont-ils pu savoir que la Terre était ronde bien avant d'avoir des fusées ? Eh bien, ils ont joué les détectives, et leur principal indice se trouvait juste au-dessus de leur tête, dans le ciel. Voici une preuve qui est aussi simple que géniale. Lors d'une éclipse de lune, la Terre se place pile entre le Soleil et la Lune, et donc, elle projette son ombre sur la Lune. Les astronomes de l'Antiquité ont remarqué que cette ombre avait toujours la forme d'un arc de cercle. Et le seul objet qui projette une ombre circulaire, peu importe comment on l'oriente, c'est une sphère. La preuve était là, inscrite dans le ciel. D'accord, mais à quoi ça nous sert de savoir tout ça ? Dans cette dernière partie, on va connecter ces grands mouvements de l'espace à notre vie de tous les jours. Et vous allez voir, leur impact est absolument fondamental. Voilà le lien direct. La rotation, donc le tour en 24 heures, c'est la cause du jour et de la nuit. Quand une face de la Terre est éclairée par le Soleil, il fait jour. Quand elle est dans l'ombre, il fait nuit. C'est logique. Et la révolution, le tour en un an, combiné au fait que l'axe de la Terre est un peu penché, c'est ce qui nous donne les saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps s'expliquent comme ça. Pour bien comprendre à quel point la Terre est spéciale, il suffit de jeter un œil à sa voisine, Vénus. Elle est un peu plus proche du Soleil, certes, mais surtout, son atmosphère est un véritable piège qui garde toute la chaleur. Résultat, il fait en moyenne 450 degrés à sa surface. Un vrai four. Ça nous montre bien que la Terre est vraiment à la bonne distance, dans ce qu'on appelle la zone habitable. Et voilà, notre enquête cosmique touche à sa fin. C'est le moment de rassembler toutes nos découvertes et de faire le bilan de ce qu'il faut absolument retenir.
Voici le petit mémo SVT avec les mots-clés de ce cours. Une planète tellurique, c'est une planète rocheuse. La rotation, c'est le tour sur soi-même en 24 heures, qui donne le jour et la nuit. La révolution, c'est le tour autour du Soleil en un an. Et la forme de la Terre, on l'a vu, sphérique, avec ce petit aplatissement au pôle. Alors revenons à notre question de départ, la Terre est-elle une planète comme les autres? La conclusion de notre enquête est très claire. Non, pas du tout. Sa position parfaite dans le système solaire, sa composition rocheuse et ses mouvements bien précis ont permis des conditions exceptionnelles, comme la présence d'eau liquide qui ont rendu la vie possible. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. Maintenant qu'on connaît mieux notre système solaire, si on devait envoyer une mission d'exploration sur une autre planète, laquelle serait la plus intéressante à choisir et pourquoi? Mars, la voisine rouge, ou peut-être une des lunes du Jupiter? Pensez-y. C'est la fin de notre voyage dans le système solaire. J'espère que cette explication vous a plu. Si c'est le cas, un petit like fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons. À très bientôt!